Il nous reste, pour finir les calculs des pH, les cas d'un mélange des acides. On a aussi les cas d'un mélange des bases. On a aussi les cas d'un polyacide et les cas d'une polybase. Mais avant de commencer, j'ai une petite remarque. Si on a un mélange entre un réactif A et un réactif B, pour calculer la concentration du réactif A, par exemple, dans la solution, la concentration du réactif A égale au nombre de moles du réactif A sur les volumes total de la solution. Les volumes total de la solution égale au volume du réactif A plus les volumes du réactif B. Soit ensuite, le premier cas, si on a un mélange entre un acide fort et un acide faible. Dans ces cas, on va négliger la présence de l'acide faible et on va se concentrer sur l'acide fort. L'acide fort qui fixe le pH. Mais attention, pour calculer pH ici, pH égale à moins log la concentration de H3O+ de l'acide fort. Pour calculer la concentration de H3O+ de l'acide fort, on va prendre quoi? La concentration égale au nombre de moles de H3O+ de l'acide fort sur les volumes total. Les volumes total égale au volume de l'acide fort plus les volumes de l'acide faible. Donc, on ne va pas oublier les volumes total. Par contre, si on a un mélange entre deux acides forts, un acide fort 1 et un acide fort 2, dans ce cas, pH égale à moins log de la concentration de H3O+ total. Donc, on va sommer la concentration de H3O+ dans la solution. Ou bien, on va faire la somme du nombre de moles de H3O+ de l'acide fort 1 plus le nombre de moles de H3O+ de l'acide fort 2 et ensuite, on va calculer la concentration en solution. La concentration en solution de H3O+ dans le cas d'un mélange d'un acide fort 1 et un acide fort 2 égale au nombre de moles total de H3O+ dans la solution sur le volume total. Soit ensuite, le cas d'un acide faible et un acide faible. Donc, on a des acides faibles dans la solution. Soit l'acide 1, c'est bien l'acide faible HA1, des concentrations égales à C1 molar. Et soit l'acide 2 HA2, des concentrations CD molar. Soit tout d'abord le premier cas. Si le rapport des constantes d'acidité, si la constante d'acidité de l'acide 1 sur la constante d'acidité de l'acide 2 est supérieure à 100, dans ce cas, on va négliger la présence de l'acide faible 2 et on va se fixer sur l'acide faible 1. C'est bien l'acide faible 1, HA1, qui fixe le pH. Mais attention toujours sur le volume total. Ici, les deux acides sont faibles. Mais si on dit que l'acide HA1 est plus fort, ça veut dire que l'acide HA1 libère plus de H3O+ dans le mélange. Donc, on va négliger l'acide faible 2 et on va se fixer sur l'acide faible 1. C'est bien HA1, l'acide faible HA1 qui fixe le pH. Soit le deuxième cas, si on a un mélange entre deux acides faibles, un acide faible HA1 et un acide faible HA2, avec un rapport de constante d'acidité K1 sur K2 est inférieur à 100. Ici, K1 et K2 sont du même ordre. On va résoudre les systèmes pour établir la formule de pH dans ces cas. D'abord, quelles sont les espèces présentes dans la solution autres que les molécules de H2O? On a l'acide faible HA1, on a l'acide faible HA2, mais aussi on a la base conjuguée de l'acide faible HA1, c'est bien AA-. Et aussi,
on a la base conjuguée de l'acide faible HA2, c'est bien A2-. Toujours, on a les ions de H3+, et les ions de OH-. Ensuite, quelles sont les relations entre ces inconnus? On a la relation de l'électroneutralité. Les concentrations des ions négatifs doivent être égales à la concentration des ions positifs. Soit donc la concentration A1- plus la concentration A2- plus la concentration H- égale à la concentration H3+. Ensuite, on a les relations de conservation de la matière. On a deux acides faibles, donc on a des relations de la conservation de la matière. Si C1, c'est bien la concentration initiale de l'acide faible HA1. Donc C1 égale à la concentration HA1 plus la concentration AA-. Soit CD, c'est bien la concentration initiale de l'acide faible HA2. Donc C2 égale à la concentration de HA2 plus la concentration de A2-. On ne va pas oublier la relation de l'autoprotolyse de l'eau. KE égale à la concentration H3+ fois la concentration H-. Reste encore les relations de constante d'acidité de l'acide faible HA1 et de l'acide faible HA2. Soit tout d'abord Ka1. Ka1 égale à la concentration de la base conjuguée AA- fois la concentration H3+ sur la concentration de l'acide HA1. Si on suppose que l'acide faible HA1 est très faiblement dissocié, donc on peut négliger la concentration AA- dans la solution, soit donc la concentration HA1 égale à C1. Donc K1 égale à la concentration de la base conjuguée AA- fois la concentration H3+ sur C1. Pareil, K2 égale à la concentration de la base conjuguée A2- fois la concentration H3+ sur la concentration HA2. Si on suppose que l'acide faible 2, c'est bien HA2, est très faiblement dissocié, donc on peut négliger la concentration A2- dans la solution. Soit donc la concentration HA2 égale à C2. Donc K2 égale à la concentration A2- fois la concentration H3+ sur CD. On va résoudre ces systèmes pour établir la formule de pH pour un mélange de deux acides faibles. Un acide faible HA1 avec une constante d'acidité Ka1 et un acide faible HA2 avec une constante d'acidité Ka2. Et on a Ka1 et Ka2 des mêmes ordres. On va faire une seule approximation. La relation de l'électroneutralité, on a la concentration de H3O+ égale à la concentration de la base conjuguée A1- plus la concentration de la base conjuguée A2- plus la concentration des ions OH-. On est dans un milieu acide. On va négliger la concentration des ions OH-. Soit donc, on va négliger la concentration du OH- provenant de la réaction de l'autoprotolyse de l'eau. Si on néglige la concentration du OH-, on a donc la concentration de H3+ dans la solution. La concentration de H3+ égale à la concentration de la base conjuguée A1- plus la concentration de la base conjuguée A2-. D'après la relation de constante d'acidité Ka1, on a la concentration A1- égale à Ka1 fois C1 sur la concentration de H3+. Aussi, d'après la relation de constante d'acidité Ka2, on a la concentration A2- égale à Ka2 fois C2 sur la concentration de H3+. Soit la concentration de H3+ dans la solution égale au racine carrée Ka1 fois C1 plus Ka2 fois CD. C'est bien la formule à utiliser dans le cas d'un mélange de deux acides faibles. Un acide faible HA1 avec une concentration C1 et une constante d'acidité Ka1 et un acide faible HA2
avec une concentration CD et une constante d'acidité K2. On peut calculer la concentration de H3O+ dans la solution et on peut déduire pH. Je répète, c'est bien la formule à utiliser pour un mélange de deux acides faibles avec un rapport de constante d'acidité K1 sur K2 inférieur à 100. On va calculer la concentration de H3O+ dans la solution et on va déduire pH. pH égale à moins log la concentration de H3O+. Il nous reste encore les pH d'un polyacide, que ce soit un diacide ou bien un triacide. D'abord, comment on va calculer les pH d'une solution qui contient un diacide? On a déjà expliqué que la deuxième acidité d'un diacide est généralement plus faible que la première. En effet, les valeurs de pKa pour un polyacide sont en ordre croissant. Ceci signifie que l'arrachement du deuxième proton est généralement plus difficile que la première. Si on a une solution qui contient un diacide HDA, HDA c'est bien un diacide avec des constantes d'acidité. K1 c'est bien la constante d'acidité du couple HDA, HA-. K2 c'est bien la constante d'acidité du couple HA-, AD-. On peut négliger la deuxième acidité si le rapport K1 sur K2 est supérieur à 100. Donc, si on a une solution d'un diacide faible et le rapport de constante d'acidité K1 sur K2 est supérieur à 100, dans ce cas, le diacide faible est considéré comme un monoacide faible avec une constante d'acidité K1. Donc, pour calculer le pH d'une solution qui contient un diacide faible HDA, pH égale à 1 sur 2 pKa1 moins 1 sur 2 log C. Donc, le diacide faible sera traité comme un monoacide faible. Le même raisonnement, on va l'utiliser pour un triacide faible. Si on a un triacide faible H3A, si le rapport de Ka1 sur Kd est supérieur à 100, le triacide faible H3A est traité comme un monoacide faible avec une constante d'acidité Ka1. On va appliquer aussi la formule pH égale à 1 sur 2 pKa1 moins 1 sur 2 log C. Dans les deux cas, on ne va pas oublier les conditions de validité. Application. Je reviens à l'année 2006-2007. Examen final. Calculer les pH d'une solution A qui contient un diacide HDA de concentration égale à 0,1 molar. On donne les deux constantes de dissociation de diacide HDA, K1 égale à 10 puissance moins 5, K2 égale à 10 puissance moins 10. Pour calculer les pH du diacide HDA, on va faire tout d'abord le rapport des constantes d'acidité. K1 sur K2 égale à 10 puissance 5, donc supérieur à 100. Dans ce cas, on va négliger la deuxième acidité et on va considérer que le diacide HDA, c'est un monoacide faible. On va appliquer la formule pH égale à 1 sur 2 pKa1 moins 1 sur 2 log C. pKa1 égale à moins log Ka1. Donc 1 sur 2 moins log Ka1 soit moins log 10 puissance moins 5 moins log C, C égale à 0,1. Donc pH égale 3. On ne va pas oublier les conditions de validité. Ceci est vrai si pH inférieur ou égal à pKa1 moins 1. pH calculé égal à 3.
pKa moins 1 égale à 5 moins 1. 5 moins 1 égale à 4. Donc 3 inférieur à 4, donc l'approximation est vraie. Donc pH égale 3, puisque l'approximation est vraie. On arrive à la fin du calcul des pH avec le pH des bases. Comment on va calculer le pH d'une solution qui contient une polybase ou bien s'il contient un mélange des bases? On va faire les mêmes raisonnements qu'on a déjà effectués avec les acides. D'abord, si on a une polybase, que ce soit une dibase ou bien une tribase, si le rapport du constant de basicité Kb1 sur Kbd supérieur à 100, donc la polybase est traitée comme une monobase faible. Donc on va traiter la polybase comme une monobase faible avec une constante de basicité Kb1. Ensuite, on a les cas des mélanges des bases. Toujours, on va faire les mêmes raisonnements qu'on a déjà effectués avec les mélanges des acides. Soit tout d'abord le premier cas. Si on a un mélange entre une base forte et une base faible, dans ces cas, on va négliger la présence de la base faible et on va se fixer sur la base forte. C'est bien la base forte qui fixe le pH. Par contre, si on a un mélange entre deux bases faibles, soit la base faible 1 des concentrations égales à C1 molar avec une constante de basicité Kb1 et soit la base faible 2 des concentrations CD molar avec une constante de basicité Kbd. Aussi, on a toujours les mêmes raisonnements qu'on a déjà effectués avec les mélanges des acides. Si le rapport Kb1 sur Kbd est supérieur à 100, donc on va négliger la base D et on va se fixer sur la base 1. C'est bien la base 1 qui fixe les pH. Par contre, si on a les deux constantes de basicité Kb1 et Kbd des mêmes ordres, on va appliquer dans ce cas la formule suivante. Dans un mélange de deux bases avec des constantes de basicité Kb1 sur Kbd inférieures à 100, on va appliquer la formule pOH égale à moins 1 sur D log C1 fois Kb1 plus CD fois Kbd. Soit aussi, on peut remplacer moins log par une petite p. Donc, on peut calculer la valeur de pOH à partir de cette formule. Je répète, pOH égale à moins 1 sur D log C1 fois Kb1 plus CD fois Kbd. Et on déduire ensuite la valeur de pH. pH égale 14 moins pOH. Finalement, depuis des années, j'ai fait toujours les cas des triacides H3PO4 après la partie du calcul des pH et avant la partie du titrage. Soit une solution qui contient un triacide H3A, comme par exemple H3PO4. H3PO4 possède trois fonctions acides. H3PO4 possède trois couples acido-basiques. Le premier couple, c'est bien le couple H3PO4, HDPO4-, avec pKa, c'est bien la valeur caractéristique du premier couple. On a aussi le deuxième couple, c'est bien HDPO4-, HPO4-, avec pKa2, c'est bien la valeur caractéristique du deuxième couple. Attention, on a ici le premier ampholyte. HDPO4-, c'est bien une base dans le premier couple, et aussi HDPO4-, c'est bien un acide dans le deuxième couple. Soit ensuite le troisième couple, HPO4-, PO4-, avec pKa3, c'est bien la valeur caractéristique du troisième couple.
On a aussi le deuxième ampholyte. HPO4- c'est bien une base dans le deuxième couple. Et aussi HPO4- c'est un acide dans le troisième couple. Donc HPO4- c'est bien un ampholyte. Les trois réactions de dissociation de l'acide H3PO4, H3PO4 plus H2O va donner H3O plus HDPO4- avec pKa égale à 2,1. Ensuite, la deuxième dissociation, HDPO4- plus H2O va donner H3O plus HPO4- avec pKa2 égale à 7,2. Ensuite, on a la troisième dissociation, HPO4- plus H2O va donner donc H3O plus PO4- avec pKa3 égale à 12,4. On a déjà remarqué que les valeurs de pKa varient en ordre croissant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que l'acide H3PO4, c'est bien l'acide le plus fort par rapport à l'acide HDPO4- et par rapport à l'acide HPO4-. Il faut savoir aussi que le deuxième arrangement de H3O+, et le troisième arrangement de H3O+, sont difficiles. Maintenant, on va tracer le diagramme de prédominance des triacides H3PO4. On va faire la même procédure qu'on a déjà effectuée avec les monoacides HA et avec les diacides HDA. La relation de Henderson, pH égale à pKa plus log la concentration de la base conjuguée en moins sur la concentration de l'acide HA. Si la concentration de l'acide HA égale à la concentration de la base conjuguée en moins, on a donc pH égale à pKa. Par contre, si la concentration de l'acide HA est supérieure à la concentration de la base conjuguée en moins, ici c'est bien le domaine de prédominance de l'acide HA, avec des pH inférieurs à pKa. Si la concentration de l'acide HA est inférieure à la concentration de la base conjuguée en moins, ici c'est bien le domaine de prédominance de la base conjuguée en moins, avec des pH supérieurs à pKa. On va appliquer la relation de Henderson sur les trois couples, sur le couple H3PO4, HDPO4- et sur le couple HDPO4- HPO4- et sur le couple HPO4- PO4-. Ensuite, on va déterminer les différents points caractéristiques des domaines de prédominance de l'acide H3PO4 en distribuant les différentes espèces sur ces diagrammes de prédominance. On va tracer le diagramme de prédominance des triacides H3PO4. Les valeurs de pKa varient en ordre croissant. Ça veut dire que pKa, c'est bien la valeur la plus petite. On va donc commencer avec le premier couple, H3PO4, HDPO4-. Si pH égale à pKa, on a la concentration de l'acide H3PO4 égale à la concentration de la base HDPO4-. À gauche, c'est bien le domaine de prédominance de l'acide H3PO4. À droite, c'est bien le domaine de prédominance de la base HDPO4-. Mais attention, HDPO4- c'est bien en fait un ampholyte. Ici, c'est bien le domaine de prédominance de la base HDPO4- en tant qu'une base. Mais HDPO4- c'est bien un acide dans le deuxième couple. Si pH égale à pKa2, on a la concentration de l'acide HDPO4- égale à la concentration de la base HPO4- Ici, c'est bien le domaine de prédominance de l'acide HDPO4- en tant qu'un acide. À droite, c'est bien le domaine de prédominance de HPO4- mais aussi HPO4- c'est bien un ampholyte. Ici, c'est bien le domaine de prédominance de HPO4- en tant qu'une base. Par contre, HPO4- c'est bien un acide dans le troisième couple. Si pH égale à pKa3, on a la concentration de l'acide HPO4- égale à la concentration de la base PO4-. Ici, c'est bien le domaine de prédominance de HPO4- en tant qu'un acide. Ici, à droite, c'est bien le domaine de prédominance de PO4-. Donc, on a identifié les différents points caractéristiques
du diagramme de prédominance. On a pH égale pKa1, pH égale à pKa2 et pH égale à pKa3. On a aussi des points particuliers. C'est bien en fait si la solution contient HDPO4- ou bien si la solution contient HPO4- HDPO4- et HPO4- c'est bien des ampholytes. Ensuite, on va mettre les différentes formules des pH pour pouvoir calculer les pH des différentes espèces. Commençons par les triacides H3PO4. H3PO4, c'est un triacide faible. Comment on peut calculer le pH d'une solution qui contient H3PO4? C'est simple. On va faire les rapports Ka1 sur Ka2. Si Ka1 sur Ka2 est supérieur à 100, donc le triacide H3PO4 sera traité comme un monoacide faible. On va appliquer cette formule. pH égale à 1 sur 2 pKa1 moins 1 sur 2 log C. Attention, on ne va pas oublier les conditions de validité. Cette formule de pH est valide si la valeur de pH calculée est inférieure à pKa-1, soit aussi la condition de validité C sur Ka1. Si C sur Ka1 est supérieur à 100, donc on peut utiliser cette formule. Ensuite, on va calculer les pH de ces points particuliers. Si la solution contient HDPO4-, HDPO4- c'est un ampholyte. Donc, on va appliquer la formule pH égale à 1 sur 2 pKa1 plus pKa2, soit pKa1 plus pKa2 sur 2. On va aussi calculer les pH de ces points particuliers. Si la solution contient l'espèce HPO4-, HPO4- c'est un ampholyte. Donc, on va appliquer la formule pH égale à 1 sur 2 pKa2 plus pKa3, soit pKa2 plus pKa3 sur 2. Finalement, si la solution contient la tribase PO4-, PO4-, c'est une tribase faible. PO4-, sera traité comme une monobase faible si le rapport Kb1 sur Kb2 est supérieur à 100. Dans ce cas, on va traiter la tribase PO4-, comme une monobase faible. On peut appliquer la formule pH égale 7 plus 1 sur 2 pKa3 plus 1 sur 2 log C. On ne va pas oublier les conditions de validité. Soit la valeur de pH calculée supérieure à pKa3 plus 1, soit l'autre condition de validité, C sur Kb1 est supérieure à 100. Finalement, application. Examen final 2015-2016. Exercice numéro 3. Les constantes d'acidité pour les triacides H3PO4 sont pK1 égale à 2,1, pKa2 égale à 7,2 et pK3 égale à 12,1. Lequel des énoncés suivants est exact? D'abord, est-ce que pKa2 est associé au couple H3PO4, PO4-? Directement, c'est faux, puisque le couple acido-basique donné est faux. Ensuite, est-ce que pKa3 est associé au couple H3PO4, HDPO4-? Directement, c'est faux, puisque ce couple acido-basique est caractérisé par un pKa1 et pas avec un pKa3. Ensuite, est-ce qu'il y a un pH égal à 1, l'espèce prédominante est bien l'espèce PO4-? Directement, c'est faux, puisque est-ce que c'est possible à un pH acide? On a l'espèce prédominante, une espèce basique comme PO4-? Bien sûr qu'il est impossible. Il reste un pH égal à 8. Est-ce que l'espèce prédominante est bien HPO4-? Ou bien est-ce qu'il y a un pH égal à 10? L'espèce prédominante est bien en fait PO4-. Pour chercher la bonne réponse, on va tracer le diagramme de prédominance. On va placer tout d'abord
les 3 points particuliers. Un pH égale pK1, pK1 égale à 2,1. On a la concentration de H3PO4 égale à la concentration de HDPO4-. À gauche, c'est bien le domaine de prédominance des triacides H3PO4. À un pH égale pKa2, la concentration de HDPO4- égale à la concentration de HPO4-. Ensuite, à un pH égale à pKa3, pKa3 égale à 12,1. Ici, la concentration HPO4- égale à la concentration PO4-3-. À droite, ici, l'espèce prédominante est bien PO4-3-. Reste encore les domaines de prédominance des onpholites. HDPO4- c'est bien un ompholite. Ici, c'est bien le domaine de prédominance de l'espèce HDPO4- en tant qu'inbase. Ici, c'est bien le domaine de prédominance de HDPO4- en tant qu'un acide. Aussi, on a l'ompholite HPO4- Ici, en fait, c'est bien le domaine de prédominance de HPO4- en tant qu'inbase. Ici, c'est bien le domaine de prédominance de l'espèce HPO4- en tant qu'un acide. On va aussi calculer les pH de ces points. HPO4- c'est un ompholite. Donc, pH égale à 1 sur 2 pKa2 plus pKa3, soit donc 9,65. Cherchez ensuite la bonne réponse. Est-ce qu'il y a un pH égal à 10? Ici, est-ce que c'est bien l'espèce prédominante PO4-3-? Bien sûr que c'est faux. Puisque ici, l'espèce prédominante, c'est bien HPO4-. Par contre, est-ce qu'il y a un pH égal à 8 dans cette zone-là? Est-ce que l'espèce prédominante, c'est bien HPO4-? Bien sûr que c'est vrai. Donc, lequel des énoncés suivants est exact? Bien sûr que c'est bien la réponse D. On a aussi l'examen du concours 2018. Exercice numéro 23. Soit le tétraacide H4Y. Quelle est l'espèce prédominante à un pH égal 8? On donne pK égale 2, c'est bien pK1 puisqu'il correspond à la première dissociation. Du couple acido-basique concerné, c'est bien H4Y, H3Y-. On a aussi un pK égal à 2,65, c'est bien pKa2 puisqu'il correspond à la deuxième dissociation. Le couple acido-basique concerné, c'est bien H3Y- et HDY-. On a aussi un pK égal à 6,16, c'est bien pK3 puisqu'il correspond à la troisième dissociation. Le couple acido-basique, c'est bien HDY- et HY3-. On a aussi un pK égal à 10,25 qui correspond à la quatrième dissociation. Le couple acido-basique, c'est bien HY3- et Y4-. Cherchez la bonne réponse. On va tracer le diagramme de prédominance de H4Y. On a 4 acidités, donc on a 4 pKa. Attention, pour un tétraacide H4Y, on a 3 intermédiaires, donc on a 3 onpholites. On a 4 points particuliers, un pH égal à pKa1, ou bien un pH égal à pKa2, ou bien un pH égal à pKa3, ou bien un pH égal à pKa4. Ici à gauche, c'est bien le domaine de prédominance de H4Y. Ici à droite, c'est bien le domaine de prédominance de Y4-. Pour un tétraacide H4Y, on a 3 onpholites. Sont H3Y-, c'est bien un ompholite. HDY-, et on a aussi HY3-. On peut aussi calculer le pH de chaque ompholite. Si la solution contient H3Y-, pH égale à 1 sur 2 pK1 plus pK2. Par contre, si la solution contient HDY-, pH dans ce cas égale à 1 sur 2 pK2 plus pK3. On a aussi le troisième ompholite HY3-. Si la solution contient HY3-, pH dans ce cas égale à 1 sur 2 pK3 plus pK4. Donc, soit pH égale à 8,2. Donc, cherchez la bonne réponse. Quelle est l'espèce prédominante à un pH égal à 8 dans cette zone-là? À un pH égal à 8, la solution contient essentiellement HY3-. Donc, c'est bien la réponse B.